Face aux géants mondiaux, la production locale doit redoubler d'inventivité et d'ingéniosité pour développer son activité et maintenir les emplois. C'est tout l'enjeu également de l'octroi de mer, ce que va nous expliquer Daniel Moreau, le président de l'ADIR, à travers ce décryptage sur ce thème d'actualité économique qui revient régulièrement dans les informations. L'octroi de mer, comment ça marche ? Cette taxe, appliquée dans les Outre-mer sur les produits importés, est reversée aux collectivités territoriales. En 2018, elle rapportait 436 millions d'euros, répartis ainsi. 3/4 pour les communes, le reste pour la région. Ces recettes sont très importantes pour le budget de ces collectivités, dont une grande partie finance les emplois communaux. Contrairement à la TVA, dont les recettes vont à l'État, l'octroi de mer est collecté par la région. L'octroi de mer moyen à La Réunion est de 7,5%. Il s'applique sur le prix des biens à l'importation dès la sortie du bateau. Quand la TVA, elle, s'applique sur le prix de vente final du produit, incluant la marge du distributeur. Comme vous le savez, La Réunion bénéficie d'une TVA minorée par rapport au taux métropolitain. Elle va de 0 à 8,5% chez nous et de 2,10 à 20% dans l'Hexagone. Si on raisonne globalement, pour un produit d'une valeur de 10 € relevant du taux de TVA maximal à La Réunion, le montant cumulé du taux d'octroi de mer moyen et de la TVA minorée reste inférieur à celui qu'on obtiendrait en appliquant le taux de TVA métropolitain. Il est clair qu'il y a un certain nombre de questions qui se posent sur l'octroi de mer en ce moment et sur son évolution. Son évolution, si elle devait arriver, doit, à notre sens, préserver le territoire, bien évidemment, de tout renchérissement de la fiscalité, prévoir le maintien de ces recettes au niveau local. Très certainement, et c'est une demande, je pense, à amener plus de transparence dans cet outil. Et pour finir, préserver tout affaiblissement de la production locale qui a besoin d'être dynamique sur notre île. Pourquoi des taux d'octroi de mer différents selon les produits ? 3/4 des importations ont un taux d'octroi de mer inférieur ou égal à 6,5%. Seulement 1/4 ont des taux plus élevés. Par exemple, l'octroi de mer sur les voitures de grosse cylindrée est bien supérieur à celui sur les voitures de faible puissance. Les alcools forts et le tabac sont fortement taxés en réponse à la politique de santé publique. En revanche, la région n'applique aucune taxe sur la plupart des produits de première nécessité. C'est le cas pour le riz, le lait, la plupart des viandes, les poissons en conserve ou séchés et les aliments pour bébés. Actuellement, 40% des importations sont exonérées d'octroi de mer. Le cas particulier des produits locaux. Contrairement aux Antilles, la région Réunion a choisi de ne pas taxer la production locale, à quelques rares exceptions près. L'idée directrice, rendre les produits fabriqués par les Réunionnais plus accessibles aux consommateurs. La filière ou l'industriel va soumettre à la région ses conditions de production et démontrer qu'il est face à une concurrence forte. Et la région, après analyse, va soumettre la proposition à l'État français, puis à la Commission européenne, qui va approuver ou non l'obtention de ce différentiel d'octroi de mer entre, je le disais, la production locale et les produits importés. L'octroi de mer compense une partie des surcoûts de la production locale. Car la production locale doit déjà faire face à des surcoûts importants. La production locale doit faire face à un certain nombre de surcoûts, face à des handicaps structurels. Et particulièrement, il y a celui de la taille du marché. On est face à un marché de petite taille, ce qui donc implique des petites séries de production et des coûts, qu'ils soient commerciaux, marketing, industriels, d'innovation, qui ont des difficultés à être répartis sur, par définition, des gros volumes, puisque le marché est petit. Et face à nous, nous avons évidemment nos concurrents qui sont de plus en plus gros à l'international et qui ont une capacité à mettre une pression forte. Le deuxième type de surcoût, c'est ceux liés à l'approvisionnement de la Réunion. La Réunion est isolée. Et donc il y a la problématique de l'approvisionnement en intrants industriels, en emballage, avec la difficulté d'avoir des stocks importants. Nos concurrents pourront être livrés toutes les semaines en Europe, alors que nous-mêmes, nous devons avoir 2 à 3 mois de stock
pour approvisionner le marché de façon régulière. Pourquoi maintenir la compensation des surcoûts par l'octroi de mer ? L'industrie, je le rappelle, c'est 18 000 emplois et évidemment un affaiblissement de cette compensation des surcoûts ferait prendre un risque important à l'emploi industriel réunionnais et les emplois indirects industriels. Autre aspect important forcément, c'est celui de la sécurité d'approvisionnement et la sécurité alimentaire. Les récents événements ont montré que la Réunion pouvait être rapidement en situation de pénurie quand le port a été entravé. Et là, c'est important qu'il y ait une production locale qui puisse assurer l'approvisionnement du territoire. Nous avons aussi un point important, c'est celui d'un effet modérateur de la production locale sur les prix. Dans certains cas, on a pu voir qu'en l'absence de production locale, les prix des produits importés avaient tendance à monter. Et puis, pour finir, un point essentiel également, c'est la préservation des produits identitaires, ceux qui correspondent à notre goût, notre culture, notre climat. Il est important aussi qu'on puisse être d'une certaine façon protégé par rapport à des productions de grande masse faites par des multinationales qui peuvent très très largement affaiblir notre production, voire la faire disparaître. L'octroi de mer reste jusqu'à ce jour un outil déterminant du développement de la Réunion pour le fonctionnement des collectivités, pour la sauvegarde de l'emploi des Réunionnais et des produits locaux.